Chers amis, nous nous retrouvons avec joie pour l'étape numéro 4. Nous avons déjà commencé autrefois cette étape. Maintenant, nous allons parler de façon très technique et pragmatique en quoi consiste cette étape. Ceux qui sont intéressés à étudier cette étape dans le Rav Wolbe, dans le Haléchour explique exactement comment on fonctionne. Moi, je vais vous dire exactement ce que dit le Rav Wolbe, mais dans d'autres termes. La quatrième étape, elle consiste à se demander, dans toute ma vie, peu importe quel est l'âge que j'ai, quels sont les gens qui m'énervent, contre lesquels je suis énervé, contre lesquels j'ai gardé de la colère. Qui sont les gens qui, lorsque je les vois, je me sens pas bien, je me sens un peu stressé. Qui sont les mêmes institutions, les lieux de travail qui m'ont causé du tort, qui m'ont fait du mal. Quelles sont les situations qui m'ont fait du mal. Et dans la quatrième étape, tout d'abord, on se pose la question. Donc il y en a qui vont dire, moi c'est mes parents. Chaque fois que je pense à eux, je me sens pas bien. D'autres vont dire, c'était tel enseignant. D'autres vont dire, c'était tel lieu de travail. D'autres vont dire, c'est Dieu. Il y en a qui vont oser le dire. Moi, je suis un peu fâché avec Dieu. Pourquoi ? Pourquoi il m'a fait ceci ? Pourquoi il m'a fait cela ? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même le mettre, Dieu, dans cette liste-là. Attention, vous allez voir pourquoi je vous dis qu'on peut même le mettre. Chaque chose, situation qui vous a causé du tort dans votre vie, des gens qui vous ont embêté, des gens auxquels vous en voulez encore, notez-les. Donc déjà, vous faites une petite liste. Les gens qui font ça sérieusement, au début, ils pensent que non, ça va, je m'arrange avec tout le monde. Finalement, ils s'aperçoivent qu'ils ont 30 noms, 40 noms, 50 noms. Ça dépend desquels. Ça, c'est dans un premier temps. Très important d'essayer de faire une liste. C'est pas obligé de commencer l'étape une fois que tu as toute la liste qui est dressée. Commence déjà même avec un nom. Une personne qui t'a grandement dérangé dans ta vie, qui t'a causé du tort, contre laquelle tu es fâché. Donc déjà, il faut avoir le nom. Une fois que tu as le nom, tu écris sur une ligne le cas. Le cas, ce n'est pas la peine de l'écrire en toute une histoire, toute une paracha. Le cas, tu l'écris en 2 lignes. J'en veux terriblement à tel enseignant qui sans arrêt m'a fait du mal et m'a donné des mauvaises notes de façon injuste et qui m'humiliait devant tout le monde. Tu peux écrire ça, pas de problème. Ça, c'est le cas. Ne fais pas de ça quelque chose de trop long en expliquant et pourtant, moi, je lui avais fait plein de bien et lui, il m'a pas fait, machin. Ça, c'est pas intéressant. Tu écris le cas, tu sais très bien de quoi il s'agit. Ensuite, tu écris les sentiments que tu as eus. Alors, tu peux écrire, par exemple, je me suis senti un moins que rien. Tu peux écrire, j'ai senti que même à mon père, je ne pouvais plus avoir confiance. Tu peux dire, j'ai senti que je ne pourrais plus faire confiance, du coup, à personne. Tu peux écrire, j'ai senti une certaine angoisse. J'ai eu peur que les gens se moquent de moi. Je me suis senti différent des autres. Je me suis senti humilié. Les sentiments que tu as eus, tu peux les écrire, c'est très important. Les gens addicts souffrent très souvent de sentiments qu'ils ont du mal à gérer. Ils ont plein de sentiments, ils ne savent pas les gérer, ils ne savent pas comment faire avec, ils ne savent pas exactement quel sentiment fait finalement qu'ils ont envie de fuir vers leur addiction. Donc c'est très important d'apprendre à reconnaître les sentiments qu'on a eus. Donc on écrit les sentiments. J'ai ressenti ceci, cela. Ce n'est pas la peine à nouveau d'écrire des parachiotes. Écris quelques mots. Tel sentiment, tel sentiment, tel sentiment, tel sentiment. Ensuite, on arrive à une étape très importante dans cette étape numéro 4. C'est l'étape dans laquelle on va prier. On va prier pour cette personne. Ça veut dire, la personne, elle m'a fait du mal. J'ai compris, tel enseignant m'a fait du mal. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre pourquoi il m'a fait ce mal non mérité. Tel policier, une fois, il m'a arrêté au commissariat, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je savais que c'était pas moi. Et pourtant, j'ai été puni, j'ai fait la prison pendant 2 ans, alors que c'était pas moi, j'avais rien fait. Je lui en veux. Donc, tu as écrit ce que tu as ressenti, très bien. Maintenant, cette étape-là, elle consiste à prier. C'est pas la peine que ça dure 3/4 d'heure, ça peut durer même 3 minutes. Prie pour cette personne-là. Ça veut dire quoi, prie pour cette personne-là ? Ça veut dire, vous remarquerez que d'une façon générale, pas toujours, mais d'une façon générale, les gens qui vous ont fait du mal, c'est des gens qui eux-mêmes étaient malades. Malades psychologiquement, malades spirituellement. C'est rare que les gens qui vous ont fait du mal et auxquels vous en voulez, c'est des gens qui sont tout à fait normaux. Ce policier-là qui vous a arrêté alors que vous aviez vraiment rien fait, il a un problème. Maintenant, si toi tu décides de regarder cet homme-là comme étant quelqu'un qui est très intelligent, qui va très bien, psychologiquement, etc., et qui t'a fait du mal, alors c'est sûr que tu vas énormément lui en vouloir. Alors dans cette étape-là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis à Hachem,
Hachem, aide-moi s'il te plaît à ne plus lui en vouloir. Je sais que je suis impuissant face à ça parce que j'ai beaucoup de sentiments. S'il te plaît, Hachem, aide-moi à ne plus lui en vouloir. Et après tu dis, Hachem, aide-moi à comprendre que cet homme-là, c'est pas un homme mauvais, c'est un homme malade. Aide-moi à comprendre que cet homme-là, lui aussi, visiblement, il a vécu beaucoup de choses. En général, les parents qui font souffrir leurs enfants, c'est qu'eux-mêmes, ils ont souffert. Eux-mêmes, ils ont souffert de ce même genre de problème. Aide-moi, Hachem, à comprendre que mes parents, ils étaient eux aussi malades. Et que c'est la raison pour laquelle ils m'ont traité comme ils m'ont traité. Aide-moi à comprendre qu'un tel, il a aussi des problèmes. Ça, c'est extrêmement important. Et après, vous priez pour cette personne-là. Hachem, donne-lui de la réussite. Aide-le. Je sais qu'il m'a fait du mal, mais c'est pas grave. Aide-le, donne-lui de la réussite, du shlom bayit, qu'il réussisse dans l'éducation de ses enfants, qu'il ait de l'argent, qu'il ait de la parnassa, qu'il ait ceci et cela. Le but de ces prières-là, c'est de vous défaire un petit peu de ces sentiments que vous avez à l'égard de cette personne-là. Tant que vous avez des sentiments très forts à l'encontre de plusieurs personnes, vous ne pouvez pas à long terme rester sobre. C'est pas possible. Tant qu'il y a quelqu'un, vous dites, lui, je lui en veux à mourir, je lui en veux. Et surtout si vous lui en voulez beaucoup, et surtout s'il y a plusieurs personnes comme ça sur Terre, tôt ou tard, vous allez à nouveau fuir vers la maladie, vers l'obsession, vers l'addiction. Donc ce qui nous est demandé lors de cette étape-là, c'est de se défaire de ça. Faire tout ce qu'on peut pour se défaire. Vous allez voir combien ces étapes numéro 4, elles défont l'homme de cette colère-là. Il y a des gens, ils sont hyper énervés contre leurs enfants, contre leurs parents, contre leurs femmes, contre leurs machins. À chaque fois qu'ils s'asseyent, qu'ils font cette étape numéro 4, d'un coup ensuite ils se sentent beaucoup mieux. C'est magique, magique. Donc ça, c'est l'étape ensuite. Ça veut dire quand, tout d'abord, tu écris le cas. Deuxièmement, tu écris ce que tu as ressenti. Tu t'arrêtes là un petit moment, c'est pas à peine d'écrire, là tu pries. Tu pries à l'oral, tu pries à Kadosh Baruch Hu pour telle personne, pour comprendre que cette personne est malade, qu'Hachem t'aide à ne plus lui en vouloir, parce que tu comprends que tant que tu lui en veux, c'est du poison pour toi, pas pour l'autre. Et là, on en arrive à la suite de l'étape numéro 4, et c'est peut-être, avec la tfila dont on vient de parler, le moment le plus important et la chose la plus urgente. Il va s'agir, Bezrat Hachem, de réussir à comprendre quelle est ma part dans l'histoire. Ça veut dire quoi? L'autre, il m'a fait du mal. D'accord, il m'a fait du mal. Peut-être que moi, j'avais une part. Ma femme, elle m'a mal parlé. D'accord, elle m'a très mal parlé. Peut-être que j'avais une part. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'étais pas gentil avec elle. Peut-être que je lui ai menti à un moment donné, elle s'est aperçue de ça et c'est pour ça qu'elle s'est mise en colère tellement. Peut-être que je ne me suis pas excusé à temps. Peut-être qu'il y a un mot que je lui ai dit que je sais que je n'aurais pas dû dire. Et on va essayer, Bezrat Hachem, de trouver des défauts. Des défauts qu'on a et qui nous ont permis d'en arriver là où on en est arrivé. Parfois, ça va être un manque de franchise. Parfois, ça va être de l'égoïsme. Parfois, ça va être de l'égocentrisme. Parfois, ça va être, vous allez découvrir tout type de défauts, de la jalousie, etc., etc. Maintenant, même dans les cas, attention, quand tu vas t'apercevoir tes défauts, ça ne veut pas dire que l'autre, il n'a pas sa part. Mais ça y est, sa part, c'était au début. Au tout début, tu as mis la part de l'autre, ce que tu as ressenti, ce qui t'a fait. Maintenant, tu commences à arrêter de regarder la part d'autre, regarder toi, où est-ce que tu étais responsable. Toi, qu'est-ce que tu as fait? L'autre, il ne t'intéresse plus. Non, c'est toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Quel défaut, si tu ne l'avais pas, la situation, elle aurait été un peu moins grave. Elle aurait été moins pire. Qu'est-ce que, si tu avais une bonne qualité à la place d'un certain défaut, tu aurais pu éviter? Et je vais vous dire maintenant plus que ça. C'est très important que vous compreniez. Même si jamais l'autre, il est vraiment responsable, et vraiment, il vous a causé du tort, et vraiment c'est de lui que vient le problème, malgré tout, vous avez ici des choses à faire. Pourquoi? Quelqu'un vous a insulté dans la rue. Vous n'avez rien fait, vous le connaissez ni d'Adam ni d'Ève, il vous a insulté. Ok. Vous maintenant, ça fait 3 mois que vous traînez avec ça. Pourquoi il m'a insulté? Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais c'est un porc, c'est un cochon, c'est un truc, c'est un machin, blablabla. Pourquoi tu prends tellement ça à cœur? Pourquoi ça fait 3 mois que tu es en train de penser à ça et de te dire faut que je le trouve, faut que je lui tape, faut que je le maudisse? Pourquoi? Ok, il t'a fait du mal. Mais pourquoi tu lui en veux tellement? Si tu lui en veux tellement, c'est visiblement que toi-même, tu as un défaut. Quel défaut? Peut-être que par exemple, tu as une vision de toi-même qui n'est pas assez bonne. Tu manques d'assurance. Ou alors, ton assurance, elle dépend des autres, de ce que les autres pensent de toi, de ce que les autres disent de toi, etc., 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 etc. Mais si toi, tu n'avais pas de défaut, eh ben, ça ne t'aurait pas dérangé ce que l'autre a dit. Si ça te dérange, c'est que toi-même, tu as un défaut. Et c'est ce défaut-là qui fait que ta vie, eh ben, c'est plus une vie. C'est pas une vie normale ce que tu vis.
Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument, mes chers amis, essayer de trouver ces défauts et de les écrire. Écrit, pas des parachiotes, quelques lignes de défauts. Et je précise, mes chers amis, que le but de cette étape-là, c'est pas de commencer à dire « ouais, je suis un nul, je vaux rien, j'ai plein de défauts ». Au contraire, le but, ça va être de bientôt pouvoir se débarrasser de ces défauts. Ça va être de pouvoir bientôt, Bezrat Hashem, réussir à repérer ces défauts. Commencer à apprendre à se connaître, savoir pourquoi je fonctionne de telle façon. Et donc, comme je vous dis, toutes les situations dans lesquelles vous vous sentez pas bien, ça dépend, si vous vous sentez pas bien pendant 10 secondes, quelqu'un vous a effrayé, vous vous sentiez pas bien, vous lui en avez voulu, puis voilà, ça va. Mais si vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous, vous lui en voulez, ça vous travaille. Si ça vous travaille, c'est qu'il y a un problème chez vous. Maintenant, attention, personne ne dit que vous avez que des défauts. Bien sûr, vous avez des qualités. Mais il y a certains défauts qui empêchent Akadosh Baruch Hu de rentrer dans votre vie. Des défauts qui font que finalement, vous êtes sans arrêt concentré sur les problèmes que les gens vous ont faits. Tant que c'est le cas, impossible d'avancer. Impossible, impossible, impossible. Donc cette étape, elle consiste à réussir à repérer ces défauts. Et vous allez voir que vous allez en repérer plein. Les défauts, par exemple, principaux, qui sont communs à la plupart des personnes addictes, il y a l'égocentrisme, il y a le fait de toujours chercher le bien pour soi, un peu comme l'égocentrisme, il y a souvent la jalousie, il y a souvent les peurs de perdre, et les peurs de ceci et les peurs de cela. Et bref, ce sont des défauts qui sont souvent très fréquents, très récurrents. Il y a aussi, par exemple, la shlita, on appelle ça en hébreu, c'est-à-dire l'envie de tout commander, de tout gérer, l'envie que tout soit selon ce que moi j'ai décidé. Et il y a comme ça un certain nombre de défauts qui reviennent très, 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 très souvent. Et c'est important de les connaître et c'est important de les repérer. Et c'est qu'en les repérant qu'on peut ensuite, Bezrat Hashem, comprendre pourquoi on fonctionne comme on fonctionne. Et les gens, au fur et à mesure, ils vont commencer à dévoiler. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « moi, égoïste ». C'est pas vrai. Moi, toujours, je donne à tout le monde. Quand les gens ils me demandent, je suis le premier à aider, je suis le premier. Et au fur et à mesure, quand les gens ils avancent, surtout les gens addicts, quand ils avancent dans ce programme-là, qui font plusieurs fois des étapes numéro 4, ils vont s'apercevoir qu'en fait, ils n'étaient pas généreux du tout. Ils cherchaient leur propre intérêt. Quand le propre intérêt, c'était d'être généreux, ils donnaient. Mais ils ne donnaient pas pour faire du bien à l'autre. Ils donnaient pour prendre eux-mêmes. Et quand ce n'était pas pour leur intérêt, ils trouvaient tout type de combines pour ne pas donner. Ça, sans l'étape numéro 4, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y accéder. Comment tu veux réussir à aimer Akadosh Baruch Hu si tu ne te connais pas toi-même? Il faut impérativement apprendre à se connaître. Comment on apprend à se connaître et comment on apprend à s'aimer? En faisant cette étape-là. Et justement, comme le Rav Wolbe dit, on ne fait pas cette étape-là dans le vent. Je vais chercher mes défauts. Non, c'est trop difficile. Tu ne peux pas chercher tes défauts comme ça. Il faut que tu prennes une situation qui t'ont gêné, qui t'ont dérangé, qui te travaillent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et grâce au comportement et à la réaction que tu as eue à ce moment-là, tu vas pouvoir réussir à toucher du doigt tel défaut et tel problème. Et ça, c'est le conseil que Rav Wolbe donne. Je vous invite à le faire. On continue le dernier cours, je pense, à propos de cette étape la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention et à bientôt.